Chers abonnés de notre chaîne ONGC TV, une chaîne éducative, une chaîne qui va t'aider à s'outiller, à avoir des outils spirituels, mentaux et physiques. Aujourd'hui, nous venons vous parler d'un thème très important. Comment bâtir une bonne estime de soi d'un enfant en difficulté atteint d'une anomalie. Ce message s'adresse à tout parent qui a un enfant en difficulté atteint d'une anomalie. Notre organisme Sauvons l'enfance en difficulté cible cette clientèle. Un enfant en difficulté de 0 à 21 ans atteint d'une anomalie, que ce soit l'anomalie des comportements, que ce soit l'anomalie des communications, que ce soit l'anomalie d'ordre physique, que ce soit l'anomalie d'ordre intellectuel, que ce soit l'anomalie multiple. Ces personnes vivant avec handicap ont besoin d'une estime de soi. Cette estime de soi va être rehaussée si seulement si nous les encourageons, nous les appuyons et nous les soutenons. Alors aujourd'hui, notre thème s'intitule « Bâtir une bonne estime de soi d'un enfant en difficulté atteint d'une anomalie ». C'est une responsabilité. Cette responsabilité n'est pas seulement la seule responsabilité des parents ayant d'enfants en difficulté, c'est la responsabilité de tout le monde. La responsabilité des intervenants, la responsabilité du gouvernement, la responsabilité des parents, la responsabilité de l'Église, la responsabilité de la société envers les personnes atteintes d'une anomalie, plus précisément les enfants de 0 à 21 ans que notre organisme cible. Alors, laisse-moi te dire que rehausser une estime de soi, c'est construire, c'est bâtir une fondation solide. Alors, comment le faire? Nous allons le découvrir. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 grandes façons de bâtir une bonne estime de soi. Alors, avant d'aller plus loin, nous voulons vous partager les intentions de notre message. Pourquoi il est important de bâtir une bonne estime de soi? C'est pour se reconnecter à sa vraie identité reposant sur sa valeur. L'enfant en difficulté, c'est un enfant qui est unique en son genre, qui est unique. Cet enfant doit être valorisé. En les valorisant, nous sommes en train aussi de continuer à contribuer à son estime de soi. Selon la parole de Dieu dans le livre de Psaume 139, verset 14, David dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Si tu as un enfant en difficulté, atteint d'une anomalie, il est important de le valoriser. Lorsque tu le valorises, tu es en train de reconnaître son créateur. Tu es en train de reconnaître que cet enfant-là, peu importe ses anomalies, c'est une créature si merveilleuse, selon Psaume 139, verset 14. Donc c'est très important de les valoriser, mais de valoriser cet enfant-là. La deuxième façon, la deuxième raison pourquoi nous devons bâtir une bonne estime de soi d'un enfant en difficulté atteint d'une anomalie, c'est parce que nous voulons nourrir son intérieur avec un dialogue intérieur, qui est bienveillant. Ces enfants-là sont beaucoup critiqués, sont beaucoup rejetés, sont beaucoup traumatisés, maltraités. Et nous, les intervenants, les éducateurs, les enseignants, les parents, la société, nous devons nourrir ces enfants-là avec un dialogue intérieur bienveillant. Nous devons éviter de critiquer. Leur estime de soi sera renforcée si nous faisons des déclarations affirmatives, vraies et aimantes. C'est de cette façon-là qu'ils vont grandir. Ils vont aussi avoir de la valeur dans des moments de chaos. Alors, le devoir que je te donne, parents,
c'est d'écrire chaque jour les qualités de ton enfant en difficulté atteinte d'anomalie. Écris chaque jour les petits succès. Quand il fait un succès, quand il fournit des efforts, il réalise des choses importantes, écris-les dans un journal de cet enfant-là, journal des bords que tu peux appeler, journal de gratitude que tu peux appeler, journal d'évolution, de progrès que tu peux appeler, pour permettre à cet enfant-là de prendre conscience qu'il doit avancer. La troisième des choses qu'il faut, la troisième raison pour bâtir l'estime de soi de l'enfant en difficulté, c'est de poser des actes qui confirment sa valeur. Peu importe ses limites, cet enfant-là, c'est un grand artiste en lui, c'est un grand enseignant en lui, c'est un grand dessinateur en lui, c'est un grand chanteur en lui. Il a deux talents en lui. Alors notre rôle, c'est de solidifier son estime de soi. Comment solidifier son estime de soi? En posant des actes de cohérence, en posant des actes qui les permettent de croire en eux. Alors il faut éviter de faire des promesses qui ne tiennent pas. Alors il faut continuer à soutenir, à prendre soin d'eux, prendre soin de leur temps, prendre soin de leur corps. Voilà pourquoi c'est ça le travail de bâtir une estime de soi. Alors, nous allons parler de c'est quoi réussir l'estime de soi. Je venais de dire, réussir l'estime de soi, c'est bâtir, c'est rebâtir un pont intérieur dans cet enfant. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir de fissures sur ce pont. Alors il faut rebâtir un pont qui est abîmé à la suite des tempêtes, à la suite de vulnérabilité. L'enfant en difficulté atteint d'une anomalie peut vivre des émotions négatives. Ces émotions négatives constituent des ponts. Alors toi, en tant qu'intervenant, en tant que parent, en tant qu'éducateur, ton rôle pour rehausser son estime de soi, c'est de rebâtir un pont intérieur solide face aux fissures. Alors, nous avons vu la question pourquoi, et nous allons voir maintenant les trois façons que nous devons mettre en place pour développer leur estime de soi. Alors, voilà ces trois façons. La première façon, c'est d'apprendre à regarder ton enfant avec un œil positif. Tu ne dois pas les regarder avec un mauvais regard. Tu dois les regarder avec un œil positif. Ça les permet de construire son estime de soi. La deuxième façon, c'est être capable de valoriser cet enfant, valoriser ses échecs, valoriser même ses faiblesses. Ça les permet aussi de construire son estime de soi. Lorsque tu les valorises, lorsque tu valorises ses choix, lorsque tu gères les critiques, lorsque tu l'aides à s'affirmer, ça les permet de construire son estime de soi. Alors, nous avons tous un grand travail d'appuyer un enfant en difficulté qui a un jugement, qui a perdu son estime de soi. Notre rôle en tant qu'intervenant, c'est de construire son estime de soi. Construire son estime de soi, c'est le percevoir positivement, c'est l'encourager, c'est le soutenir, l'appuyer, appuyer ses efforts, l'accompagner dans son cheminement. Alors, nous sommes presque à la fin. La conclusion du message est que, en tant qu'intervenant, en tant que parent, en tant que la société, nous devons regarder positivement les personnes atteintes d'une anomalie, surtout les enfants. On ne doit pas les regarder avec limite. On ne doit pas avoir pitié d'eux. Non, ce n'est pas ça. Il faut les considérer que ce sont des personnes uniques en leur genre. Ils ont droit au respect, ils ont droit à la considération, ils ont droit à l'inclusion. Ils doivent participer dans des décisions. S'il y a du travail, il faut penser à eux.
il faut faire des réadaptations. Il faut aussi essayer de les encourager. Il ne faut pas les comparer. Les comparer, c'est détruire encore davantage leur estime de soi. Donc, nous vous invitons à soutenir notre chaîne ONGC TV. La chaîne ONGC TV, c'est une chaîne éducative. Cette chaîne t'aide aussi à comprendre comment l'organisme Sauvons l'enfance en difficulté travaille. L'organisation Sauvons l'enfance en difficulté SAID, c'est un organisme qui s'occupe des enfants en difficulté atteints d'une anomalie. Cet organisme a créé 4 chaînes. Vous avez la chaîne ONGC TV, une chaîne qui vous présente des contenus éducatifs, qui parle uniquement de l'organisation. Et cette chaîne ONGC TV a mis en place la chaîne de divertissement qui s'appelle SAID TV Cinéma. SAID TV Cinéma, c'est une chaîne où on aide aussi aux parents d'enfants en difficulté à se détendre parce qu'ils ont beaucoup été stressés, ils ont beaucoup été en colère, ils ont beaucoup développé l'angoisse, la tristesse, mais à travers la chaîne, ils peuvent rire, ils peuvent se détendre. La chaîne ONGC TV a mis en place aussi la chaîne qui s'appelle les 3 Savoirs TV. 3 Savoirs TV, on s'inspire de savoir-faire et savoir-être. Alors, nos enfants en difficulté, on l'inculque du savoir, pour qu'ils puissent être compétents à leur niveau, on leur donne du savoir-faire et aussi on les apprend des manières. Ce sont des attitudes. Bien qu'ils ont des limites, on les encourage. Notre façon de les valoriser, notre façon de les inclure et de les appuyer, leurs engagements, enlève leur gêne, détruit leur honte. Et nous avons la 4e chaîne, c'est une chaîne évangélique où moi-même j'enseigne la parole de Dieu. En passant, j'ai plusieurs casquettes. J'ai les casquettes d'un homme de Dieu, évangéliste. J'évangélise la parole de Dieu. J'ai les casquettes d'un intervenant, enseignant, éducateur, psychologue. Alors, ces casquettes me permettent de donner de l'expertise à notre organisation. Je ne travaille pas seul, je travaille en équipe. Notre organisation est très complète. Nous avons la direction générale qui se trouve au Canada et nous avons les services de technique qui s'occupent de filmage vidéo. Nous avons aussi l'équipe du Congo qui est gérée par nos frères du Congo. Nous avons la branche de Kinshasa et la branche de Matadi. Alors notre organisation a l'intention d'aller plus loin, mais on ne peut pas aller plus loin sans votre aide. Pourquoi je vous montre ces chandails? Je vous montre ces chandails, c'est pour que tu puisses aller t'abonner. Si tu as besoin aussi de ces chandails, si tu veux l'acheter, tu peux seulement nous appeler au 613 462 6832. Nous allons vous l'envoyer partout au monde, partout où tu te trouves, ça va venir. Alors, notre souhait c'est quoi? C'est que tu puisses aller sur notre chaîne, t'abonner. Lorsque tu t'abonnes, tu es tenté de soutenir un enfant en difficulté atteint d'une anomalie. Lorsque tu t'abonnes, tu es tenté de contribuer à son essor, à son cheminement scolaire. Imagine-toi, un enfant en difficulté, un jour devenir une grande personnalité, ça sera la fierté de toi qui as contribué et de notre organisation. Voilà pourquoi je te remercie de ton soutien. D'aller aussi sur nos TikTok, vous allez voir que nous passons les messages. D'aller sur Facebook, vous allez voir que nous passons les messages. D'aller sur les réseaux sociaux, d'aller partout. Alors, nous sommes partout, nous sommes là en train de travailler jour et nuit pour que nous puissions trouver le financement. La finalité de tout ça, c'est quoi? C'est d'arriver aussi à construire en Afrique 2 écoles d'enseignement personnalisé qui s'adaptent aux conditions de nos enfants et construire des centres hospitaliers, construire également des centres pour nos enfants en difficulté atteints d'une anomalie afin de vivre une meilleure avenir comme tout le monde. Merci pour les messages. Si tu nous as suivis, commente, partage
à tout le monde qui a besoin d'entendre ce message. Merci.